Voici les trois fuites d'argent, les trois facteurs qui font qu'aujourd'hui tu perds certainement ton temps à courir partout et que tu as l'impression que ton compte en banque se remplit pas. Je vais te montrer les trois, si ça se trouve t'en as trois, si ça se trouve t'en as deux qui touchent ton entreprise, si ça se trouve t'en as qu'un seul. L'idée c'est que tu puisses repérer lequel ou lesquels, que tu puisses les corriger et je vais te montrer dans cette vidéo, du coup bah là déjà on va parler des trois facteurs, de ce que c'est. Je vais t'apprendre comment les corriger et je vais surtout te dire comment ça impacte ton business aujourd'hui d'être handicapé par ces trois fuites d'argent-là. Alors, la facturation, c'est le premier. Certainement qu'aujourd'hui, tu factures mal ta valeur, pardon, parce que tu te demandes combien facture ton voisin, ton concurrent, combien il facture et tu essayes de t'aligner sur son prix ou de proposer moins cher, plutôt que de te demander qu'est-ce que tu fais mieux que ton concurrent. Et du coup, bah, comment tu pourrais facturer plus que ton concurrent en fait. Si aujourd'hui tu crois que tu es obligé de t'aligner sur le prix de tes concurrents ou de baisser les prix et de faire la guerre par les prix avec tes concurrents pour obtenir des chantiers et pour bien vivre de ton activité, t'as malheureusement la méthode de pensée de ceux qui vont déposer le bilan dans quelques années. T'as pas besoin de ça pour vivre de ton activité et pour avoir des chantiers et des chantiers super. En fait, les prix bas, ça va plutôt attirer des clients qui sont bas de gamme, des clients qui justement ont pas envie de dépenser beaucoup mais qui veulent un résultat parfait, donc les clients les plus chiants, les plus toxiques. Alors que si jamais tu arrives à bien justifier le fait que tu es par exemple un accompagnement en plus que tes concurrents, que tu tiennes mieux les délais, que tu as des finitions meilleures, le SAV, la sécurité, bref, tout ça, ça justifie un prix meilleur. Et si tu arrives à bien le montrer au client, et ben, tu pourras facturer plus que tes concurrents. Donc si aujourd'hui ton mode de pensée c'est un peu combien facture mon concurrent, il faut absolument que je m'aligne sur ce prix, tu es touché par la fuite d'argent de la facturation. Et je vais te montrer comment la corriger. Tu as peut-être aussi un problème de filtrage. C'est le deuxième facteur et ce facteur-là, il est hyper important. Aujourd'hui, si tu dis oui à tous les chantiers, c'est que tu as ce problème-là. Tu as ce problème de filtrage. Tu te retrouves avec des chantiers de pose de carrelage à 400 euros. Résultat, tu arrives à la fin du chantier, tu as dû faire 2 heures de route parce que le client, il habite à 1 heure de route. Tout simplement, t'as dû faire un devis, une facture, ça t'en fait pour tous les chantiers. T'as dû faire un appel avec ton client, ou pire, te déplacer déjà une fois pour évaluer un petit peu ce que tu devais faire et faire ton devis. En fait, t'as rien gagné. T'as couru partout, t'as fait des routes, t'as fait des devis, des factures, des appels avec le client, t'as posé ton carrelage. Résultat, tu te retrouves avec 400 euros et tu te dis, mais en fait, j'ai gaspillé tellement de temps pour chantier que je suis pas rentable. T'as rien gagné au final. Et en fait, ce qui est dommage avec ces chantiers-là, c'est que ça pollue ton planning. Il y en a qui remplissent leur planning de projets comme ça. Et donc au final, tu cours de petit chantier en petit chantier, tu gagnes 400 euros par-ci, 400 euros par-là. Et ça t'empêche d'accepter dans ton planning des gros chantiers qui certes prennent plus de temps, paraissent plus impressionnants, mais par contre qui rapportent beaucoup plus gros. Sur un chantier à 10 000, 20 000, 30 000 euros, tu vas forcément trouver un moyen de faire une marge qui est assez conséquente. Alors que sur un chantier à 400 euros, c'est impossible de faire des marges. Tu vas juste courir partout et à la fin, tu auras l'impression d'avoir gaspillé énormément de temps pour peu d'argent. Et encore pire, quand tu acceptes beaucoup de chantiers comme ça, tu deviens un peu, moi, ce que j'appelle le oui-oui du coin. Et en fait, c'est tout simplement l'artisan qui dit oui à tout. Et les gens vont se passer le mot entre eux, hein. Tes clients, ils vont se passer via le bouche à oreille le mot entre eux en disant, bah, si tu as un petit chantier, fais-le faire à lui, il est cool, il dit oui à tout. Résultat, ton planning il va être inondé de chantiers comme ça. Donc il faut que tu mettes du filtre, il faut que tu dises non à certains chantiers et je vais te montrer encore une fois comment le faire un peu plus tard dans la vidéo. Le troisième facteur qui aussi est super important, c'est ta crédibilité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez de crédibilité, en tout cas tu le montres pas assez pour avoir des clients justement qui ont ces gros chantiers à 20 000, 30 000 euros. Il faut bien comprendre qu'un client qui a un chantier à 20 000, 30 000 euros, même des chantiers à plus de 10 000, en fait, ils vont pas prendre de risques. Ce qu'ils veulent avant de te contacter, c'est avoir des preuves, avoir du sérieux et avoir du visible. Donc des photos de chantier que tu as déjà fait. Et si t'as pas ça, bah, les clients, ils vont passer leur chemin. Donc aujourd'hui, certainement que tu fais du super boulot, tu as des clients qui sont satisfaits, que tu as des chantiers qui sont beaux. Par contre, bah, vu que tu prends pas le temps de le montrer, tu publies pas sur les réseaux, t'as pas de présence en ligne, donc en fait, il n'y a pas moyen de vérifier tes chantiers, tes témoignages clients. Et ben en fait, les clients ne le savent pas. Toi, tu penses que tout le monde le sait parce que tu sais que tes clients sont satisfaits, tu penses que tout le monde se passe le mot via le bouche à oreille ou quoi, mais il y a des clients qui ont des chantiers à 20 000, 30 000, qui ont peut-être pas entendu parler de toi via le bouche à oreille, ou peut-être qu'ils ont entendu parler de toi, qui veulent vérifier que tu es crédible et qui ne trouvent rien. Donc au final, tu perds ces clients-là et c'est vraiment important de montrer en fait que tu es sérieux, que tu as des preuves sociales, des clients satisfaits si tu veux obtenir des chantiers à 20 000, 30 000 euros. Donc voilà, trois facteurs, la facturation, le filtrage et la crédibilité. Le résultat, si tu as ces problèmes-là aujourd'hui, bah, premièrement, tu as des mauvais clients, donc tu fais plus d'heures et au final, tu as plus de stress
globalement dans ton année pour avoir moins de résultats que si tu faisais moins de chantiers, tu courais un peu moins, mais par contre des chantiers haut de gamme, du coup voilà. Euh, Deuxième résultat, c'est que tu as une mauvaise communication. Donc aujourd'hui, tu attires les clients qui veulent gratter et tu n'attires pas les clients qui veulent juste être rassurés et ils mettent le prix si jamais tu arrives à les rassurer. Et du coup, bah, tu as zéro stratégie, tu filtres pas, tu pas de communication, enfin, t'as pas de stratégie et du coup, tu subis ton business. Et c'est la situation que je t'ai décrit un petit peu au début. Tu subis, tu cours de chantier en chantier, mais t'as pas l'impression au final de bien gagner tant que ça. Pourquoi je sais que tu as tous ces problèmes-là et pourquoi je décris aussi bien ta situation? C'est tout simplement parce que moi je travaille avec plus d'une vingtaine d'artisans qui ont eu ce problème-là. Et alors je te vends rien du tout en disant ça, c'est juste pour te montrer que je suis légitime de parler du sujet. J'ai aidé Pedro de Caristo Toiture à générer des chantiers, tu vois, à 60 000, 35 000 euros, 45 000, 30 000 euros et à remplir son planning de projets comme ça, les gros projets, tout en gardant des petits projets pour remplir les petits trous dans le planning. Et ça, ces résultats-là, on les a eus en 5 mois. Donc c'est que 5 mois de chantier qui sont là avec 259 000 euros de générés. Donc je sais de quoi je parle et je sais quelles sont tes fuites d'argent et comment tu dois les résoudre. Je vais te montrer d'ailleurs les leviers que tu peux utiliser pour résoudre ces différentes fuites et commencer à avoir un meilleur business qui tourne. Premièrement, il faut que tu apprennes à revaloriser tes prestations. Ça, c'est pour corriger le problème de facturation dont je t'ai parlé juste au début. Il faut que tu apprennes en fait à montrer non seulement ton service, mais tout le packaging en fait. Tout le packaging qui est autour, tout ce qui va venir autour. Le fait que, en fait, il faut pas que tu vendes par exemple une pose de carrelage, tu vois. Il faut pas que tu vendes une terrasse. Il faut que tu vendes le suivi qu'il y a derrière, les délais qui sont tenus. En fait, tout ce qui va te différencier de ton concurrent et qui va faire que tu proposes un meilleur service, il faut que tu en parles, il faut que tu le vendes et il faut que ça puisse justifier tes prix. Et n'aie pas honte de facturer plus cher si jamais tu es plus sérieux que tes concurrents. C'est pas une honte, c'est vraiment quelque chose que le client va apprécier en fait si tu arrives à bien le démontrer. Il faut que tu retiennes qu'aucun prix n'est trop cher si tu arrives à bien le justifier derrière avec ce que tu fais. Les clients qui sont sérieux, et encore une fois, pas les clients bas de gamme, pas ceux qui sont toxiques, qui veulent le prix le plus bas, ils vont toujours préférer te payer plus cher si jamais tu arrives à leur montrer que tu es meilleur et que tu es plus sérieux que tes concurrents. Donc apprends à revaloriser tes prestations, adapte le prix si jamais aujourd'hui tu es trop bas, et surtout apprends à les pitcher, à les présenter à tes clients en montrant que tu es meilleur et en mettant en avant les facteurs qui te différencient de tes concurrents. C'est des forces que tu dois affirmer et c'est pas des choses dont tu dois avoir honte. Deuxième chose, du coup, pour corriger ce problème de filtrage où tu dis oui à tout, il faut que tu apprennes à dire non intelligemment. Alors moi, ce que je te conseille déjà d'office de mettre en place, c'est typiquement des formulaires, que ce soit sur ton site ou que ce soit des formulaires que tu envoies directement au client par mail, où le client il rentre son budget, il rentre son projet, enfin voilà, et tu captes un petit peu en fait la typologie du client. Si c'est un client qui a 200 euros, qui veut le projet parfait, tu l'écartes directement. Si jamais c'est un client qui a plutôt un budget de 10 000, 20 000 euros et qui est sérieux, dans une démarche vraiment sérieuse de faire un projet qui est propre, dans ces cas-là, c'est plus un projet que tu dois caler dans ton planning. Et en fait, ce formulaire, tu fais en sorte qu'il trie intelligemment. Il y a plein d'applis pour faire ça, comme Typeform par exemple, qui te permettent en fait de trier automatiquement les demandes par catégorie. Et tu vois, tu cales en premier les clients qui sont les plus sérieux avec des plus gros budgets dans ton planning. Et après, tu caleras les un peu moins sérieux. Mais il faut que tu apprennes à dire non. Et dire non, ça ne veut pas dire non au client comme ça brutalement. Ça peut être le diriger vers un autre créneau où tu as peut-être un trou dans ton planning et c'est plus intéressant de faire le chantier. Ou alors ça peut être simplement le diriger vers un autre artisan. C'est un moyen de dire non assez facilement et de façon pas trop brutale. Donc voilà, il faut juste que tu expliques simplement au client que soit tu le rediriges si c'est un client qui n'est pas qualifié, soit tu acceptes le projet si jamais tu vois que c'est un client qualifié. Mais pour te faciliter le travail, utilise des formulaires qui font le tri automatiquement pour toi et comme ça au moins tu gagneras pas mal de temps. Donc ça, c'est hyper important et je t'ai expliqué pourquoi c'est hyper important surtout de ne pas dire oui aux petits chantiers, sinon tu vas te créer une clientèle de gens comme ça et c'est absolument pas ce que tu veux. Ensuite, le troisième défaut qu'on va essayer de corriger, la troisième fuite, c'est la présence en ligne, en fait la crédibilité. Pourquoi je parle de présence en ligne? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des gros projets à 20-30 000 euros, le moyen le plus simple qu'ils ont de vérifier que tu es crédible, que tu es fiable, c'est pas en t'appelant, c'est pas en t'envoyant un mail parce que c'est trop long, c'est pas en allant chercher tes anciens clients un à un dans la rue et en allant leur parler, c'est en sortant leur téléphone, en tapant ton nom et en regardant si tu as des avis, des photos. Que tu le veuilles ou non, c'est la méthode la plus simple pour un client qui a un projet et qui est sérieux, qui a du budget, de vérifier si tu es crédible. Et donc,
Aujourd'hui, c'est ça que tu dois soigner si tu veux attirer des clients à 20-30 000 euros. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Je t'ai montré le résultat juste au-dessus. Les projets à 60 000, 45 000 euros et tout qu'on a obtenu, c'est via le site internet. Donc je sais que c'est ça qui fait switcher des clients qui ont des gros projets. Ta fiche Google, pardon, c'est clairement un moyen d'avoir des appels, des gens qui t'appellent et des gens qui sont dans une démarche sérieuse parce qu'ils ont regardé tes avis, ils ont regardé un petit peu les photos que tu as sur ta fiche Google. C'est un très bon moyen d'avoir des gens comme ça qui te contactent sans prospecter en fait. Ils voient ta fiche, ils t'appellent et hop, tu vas gagner plein d'appels gratuits, je te le garantis. Le site web, pareil, c'est un moyen de rassurer un client qui se pose un peu la question de est-ce que tu es sérieux? Tu vois, tu as un site web rassurant, un design moderne et surtout une bonne structure pour convertir, pour prouver que tu es le meilleur artisan du coin. Et ben, tu vas convaincre des gars qui ont des projets à 40 000, 30 000 euros, 20 000 euros et qui sont tout simplement en quête d'être rassurés. Donc, site web, hyper important aussi. Et après, tout ce qui est témoignages et photos, bah, c'est pareil, c'est pour rassurer. Et tout ça, ça va être un système, ce que nous on appelle le système de crédibilité qui vend entièrement à ta place et tu n'auras plus jamais à toi aller chercher des clients qui ont des gros projets et surtout tu vas commencer, si c'est déjà pas le cas, à attirer des demandes de gens qui sont dans une démarche sérieuse et qui ont du budget à claquer dans un projet. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a servi. Retiens bien que si jamais tu continues à bosser comme ça, tu vas bosser 10 heures par jour, tu auras la sensation de galérer et au bout d'un moment, je le sais parce que j'ai discuté avec pas mal d'artisans, c'est le burn-out ou alors tu vas déposer le bilan avec ta société. Donc il faut absolument pas que tu continues comme ça sans rien changer. C'est bien de regarder des vidéos, mais il faut appliquer, il faut mettre en place les leviers que je t'ai donnés. Comme ça au moins tu vas arrêter de laisser de l'argent sur la table et surtout tu vas pouvoir te concentrer sur les projets et les clients qui en valent vraiment la peine et tu verras que ton activité elle va vraiment changer et aujourd'hui c'est ce que tous les grosses boîtes qui réussissent dans ton milieu, que tu sois paysagiste, couvreur, peu importe, font. Ils refusent des petits projets, ils acceptent les gros projets et ils apprennent à mieux communiquer, à filtrer et tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura servi. D'ici là, moi je te dis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et comme d'habitude, casse tout dans ton business. Je te souhaite plein de réussite.